Les gars, j'étais en train de checker j'étais en train de checker une facture rapidement juste avant de commencer à tourner là. Et regardez, genre, outre le prix colossal, je viens de voir comment l'entreprise m'a appelé Mousta YouTuber. Waouh, on me l'avait encore jamais fait lui. Yo les gars, c'est Mousta, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, vous pouvez m'appeler Mustapha. Enchanté. Plus sérieusement, changement d'ambiance. C'est plus Mousta qui vous parle, c'est Damso là. Oh son... J'en ai plein le cul. Je vous explique la vidéo en quelques phrases parce que c'est une dinguerie. Et c'est vraiment tout frais. Vous vous souvenez de ça? Bon les gars, depuis peu pour certaines raisons que j'évoquerai peut-être à un moment en vidéo, Pumpkin va devoir être plus souvent en l'hôte. La Poste me vole mon chat. Et il n'y a aucune putain de vanne dans ce que je dis. Et ça me rend fou. Je vous explique. Tous les matins, j'ai la même routine. Je me lève de mon lit, descends les escaliers et Pumpkin miaule. Une reproduction tout de suite. Il est mignon, hein. Maintenant, je vous mets la vraie reconstitution de mes matinées. Donc tous les matins c'est comme ça, tous les matins je pleure. Mais on continue tu vois, je le nourris ensuite, il mange parce que c'est une des deux choses que ce chat adore. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il sort. C'est ces deux activités dans la vie, manger et sortir. C'est vraiment une caractéristique de ce chat, il adore la liberté et il kiffe quoi. Sortir c'est... Waouh. Pumpkin rester dans une maison ou en appartement, t'es malade. Donc souvent le matin il sort, moi je pars au lot. Et quand je rentre le soir, il m'attend toujours au même endroit, sur mon portail. Et ça se passe comme le matin. Après ça, il rentre manger, il dort, et c'est tout. Putain, c'est sa vie, quoi. Je prends conscience. Donc on était dans cette routine depuis un petit moment maintenant. Tout allait très bien, j'aime mon chat, il m'aime. On joue ensemble, on s'embrasse, on se tient la main, on s'appelle au téléphone. Souvent, j'ai du mal à raccrocher en premier, donc ça se passe comme ça. Allez, c'est toi qui raccroche en premier. Oh non, c'est toi, bébé cœur. Bref, tout est nickel, il est en pleine santé. Puis un jour, avec ma copine, on décide de partir en vacances. Début janvier, très exactement, à la montagne. Pendant ces quelques jours, on décide de laisser Pumpkin à la maison, parce que comme je vous l'ai dit, il adore la liberté. Donc je me voyais pas le laisser chez un pote, enfermé dans une maison ou... Impossible. On le laisse à la maison, on lui met une trappe, comme ça il peut aller et venir entre la maison et l'extérieur. On n'est pas débile à 200%, donc on a prévu le coup. On a demandé à un pote de venir le nourrir, de lui donner de l'eau, de lui faire des câlins tous les jours. Donc tout se passe bien, je descends les pistes de ski, bon un peu sur le cul, tu vois. Mais regardez, petit flow quand même, tu vois. Tout se passe bien jusqu'au moment où mon pote m'appelle et me dit en gros, je croise pas beaucoup Pumpkin et surtout il mange plus. Sa gamelle elle reste pleine. Donc moi je suis à la montagne à ce moment-là. Je commence à paniquer quoi, mais heureusement rien de grave, je gère super bien le stress. Je panique à tel point qu'on est à deux doigts d'écourter nos vacances. J'ai envie de rentrer quoi. Retour à la maison, on arrive en voiture et en fait Pumpkin rentre comme d'habitude relativement assez vite. Et il semble aller très bien, il est en détente, il arrive comme d'hab. Mais sa gamelle de croquettes elle est pleine. Donc je me pose des questions mais je me dis c'est peut-être mon pote qui est venu remettre la gamelle à bloc hier soir et là on rentre le matin et il a pas eu le temps de manger, je sais pas tu vois. Donc on surveille et en fait on constate que soit il se tape un régime tard les fous, soit il mange pas beaucoup tu sais. Je commence à taper les symptômes sur Google, chat qui ne mange plus. Donc je commence à regarder les résultats et je vois peut-être parce que le chat est mort. Oui, mais enfin non, moi mon chat il a envie. Et je vois dépression, je regarde les signes, les symptômes d'une dépression de chat. Je trouve que Pumpkin, il joue, il fait des câlins de fou, il sort, il court partout. À la base il mange bien, il boit bien, il fait ses caca tout, il fait même ses caca dans le lit, tu vois, genre il est à l'aise quoi, il est bien à l'aise depuis. Je me dis bon je pense pas que ce soit la dépression. Et je vois simplement, peut-être que c'est votre voisin qui le nourrit. Ouais, peut-être. Je mets pas de collier à Pumpkin parce qu'il le supporte difficilement. Et j'ai envie qu'il soit libre, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est mon chat, il revient chez moi, c'est... Personne touche, tu vois. Donc là, on rentre dans une phase détective. J'analyse le comportement de mon chat comme je l'ai jamais analysé. Le matin, je me lève, je le mets devant sa gamelle de croquettes, il mange pas. Vraiment, il renifle et il fait... Et il se taille, il veut sortir. Je me dis ok, je le fais sortir, j'essaie de voir par où il va, tu vois. Il se met sur le muret du jardin, il observe à gauche, à droite, il fait sa vie. Je me dis putain, mais ok. Il rentre le soir, je le remets devant sa gamelle... Il mange pas. Je me dis, wesh frérot, ça fait 2 jours là? 2 jours tu manges pas? Alors que d'habitude tu manges pour 8? Impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te nourrit? Je commence à lui parler comme ça, tu vois. Qui te nourrit? Il me répond, qui va me prendre une, hein? Oh, tu arrêtes de répondre! Et je commence à me faire à l'idée qu'il y a un voisin qui putain de nourrit mon chat. Sauf que, souvenez-vous, Pumpkin a eu de graves soucis de santé par le passé. Il se chiait tout le temps dessus, littéralement, avec les poils longs, machin. J'en avais plein le cul. On avait convenu avec la vétérinaire de croquettes, avec un traitement de dents pour Pumpkin, adapté pour lui, genre. C'est ce qui permettait qu'il soit en pleine santé. Mais là, il mange plus ses croquettes. Donc je commence à me dire, wesh, je fais quoi? Et là, vient le moment crucial où je me dis je vais aller baiser le voisin qui fait ça. Premier degré, genre je vais m'énerver. Donc je commence à paniquer, je me dis qu'est-ce que je fais? Première chose, j'achète un collier. On achète un collier, on lui met, il aime pas, mais tant pis il a un collier. Je me dis peut-être les gens vont capter et vont se dire ah c'est un chat qui appartient à quelqu'un. Mais en vrai tu t'en rends compte. Regardez comment tu vois un chat en aussi belle santé, en aussi belle forme. Bon là il dormait. Mais regardez son pelage, il est tout beau, il est tout doux. Oh mon bébé. Tu peux pas te dire que c'est un chat abandonné. Il a un beau bidon, tu vois qu'il mange, tu réfléchis. Donc je me dis faut être sacrément con, mais soit. On lui met un collier comme ça.
La personne qui le nourrit aura bien la certitude qu'il appartient à quelqu'un. Donc tranquille, je le ressors le matin, je le mets devant la gamelle, il mange pas, il sort, il revient le soir, je le prends, je le mets devant la gamelle, il mange toujours pas, donc je commence à bouillir de l'intérieur. Je me dis attends, peut-être que la personne a d'autres QI, et peut-être qu'elle capte pas, donc on va attendre un jour de plus, la même chose. Je me dis bon, il faut que j'aille à la rencontre de cette personne, mais comment la retrouver? Plusieurs solutions. Je mets des affiches dans la rue, ne pas nourrir ce chat malade, je sais pas, un truc. 2, je vais moi-même toquer à la porte des voisins pour dire bonjour, vous connaissez ce chat? Non? Oui? Ok, c'est toi, arrête de le nourrir. 3, je sors Pumpkin et je le suis dans la rue pour voir où il va. J'ai adopté la technique numéro 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai empêché de sortir pendant une journée entière, de telle sorte qu'il ait faim, pour qu'il aille, quand il sort, directement à l'endroit où il mange. Donc le matin, au lieu de le faire sortir comme d'habitude, j'attends. Et je le fais sortir qu'en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, j'ouvre la porte, il se taille de la maison. Donc vraiment, faut imaginer le truc, moi je le fais sortir, je m'attendais pas à ce qu'il détaille aussi vite. Donc je commence à sortir et à ce moment-là, je prie pour qu'il passe par la route ou par la rue pour aller à l'endroit où il va manger. Je me dis, s'il commence à passer dans le jardin des voisins et tout ça, je vais pas enjamber le jardin des voisins, imaginez la séquence. Il sort, il traverse la route, je commence à courir et tout, il va directement chez la poste. Et je commence à me dire, oh putain, ça part mal là, il passe par la poste pour aller là où il bouffe. Du coup, j'essaie de le regarder un peu au loin et je vois, il court, il commence à partir vers le bâtiment, parce qu'il y a une grande cour en fait, auquel les visiteurs n'ont pas accès. Et là, je commence à bouillonner, je me dis, nique sa mère, je passe. Je me retrouve dans la cour de la poste, je commence à traverser et tout de suite, je me fais arrêter net par une dame et qui me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Ça va pas la tête? Je lui dis, si, ça va la tête. Vous connaissez ce chat? Je lui montre une photo de Pumpkin. Elle me dit, bah oui, on le connaît et tout. Je dis, comment ça? Il est connu ou quoi? Vous regardez YouTube? Elle me dit, non, mais c'est un chat qui vient ici. Ok, c'est quoi, il envoie des colis, il taffe ici? Il est postier. En clair, à ce moment-là, ce qu'elle m'explique, c'est que Pumpkin vient ici tous les jours, genre, et qu'en gros, que les filles de la poste l'adorent, qu'il a une petite gamelle avec des croquettes, de l'eau, un panier. Tu sais, moi, je l'écoute en train de me dire ça, je suis là, mais vous travaillez ou c'est un refuge? Donc je lui explique qu'il ne faut pas faire ça, parce que ce chat appartient à quelqu'un, il a un collier, vous avez vu, il y avait un changement, parce que je lui ai acheté un collier pour vous, quoi. Je lui explique qu'il a des problèmes de santé, que c'est un chat qui a été recueilli dans la rue, qu'il a des croquettes spéciales, et qu'en fait, le fait de le nourrir, il ne mange plus ses croquettes spéciales, et du coup, il tend à redevenir malade. Elle me dit, d'accord, je comprends, je vais en informer tout le monde et tout, je repars. Mais une part de moi me dit, cette meuf, elle allait prendre, bah vous savez, les petites camionnettes jaunes de la poste. Donc je fais le tour, je rentre par l'entrée officielle cette fois-ci. J'arrive à l'accueil et je dis bonjour, y a un petit charou du coup que vous nourrissez ici? Elle me dit, ah oui, oui c'est moi, je l'aime bien, j'aime beaucoup. Elle a cette voix, la dame. Je lui explique la même chose, qu'il faut pas, blablabla. Elle me dit d'accord, bah dans ce cas, écoutez, on ne le nourrira plus, y a pas de souci. Ok, je rentre chez moi et je me dis putain trop cool, mon chat va remanger à la maison. Le soir même, il rentre et effectivement, il mange quelques croquettes. Mais pas beaucoup, vraiment il en mange pas beaucoup quoi. C'est du bout des dents. Le lendemain, je le remets devant ses croquettes, il mange un petit peu mais sans plus, il sort. Il revient le soir, il mange du bout des dents. Je me dis putain, pour un chat qui est bouffé comme un porc à la base, tu manges vraiment pas beaucoup. Et donc je commence à me dire peut-être que ces croquettes ne lui conviennent plus. On va changer. Donc on retourne acheter de nouvelles croquettes adaptées pour lui, qui sont bonnes pour sa santé tout simplement. Et là, il mange. Donc je commence à me dire ok, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'était habitué à ces nouvelles croquettes là que la poste lui donnait. Il les a trouvées sans doute meilleures, bien meilleures que celles qu'on lui donnait de base. Là, le fait d'avoir changé, il va remanger à la maison, trop cool. Je suis trop content, je vois il mange et tout. Ça me fait plaisir. C'est cool, quelques jours, il ne mange plus. Alors que c'est ces nouvelles croquettes. Donc je commence à m'énerver, tu vois. Et surtout, maintenant que je sais que la journée, il est à la poste, ça me casse les couilles un peu. Je me dis mais attends, c'est mon chat à la base. On arrive un week-end, je le fais sortir le matin, il mange pas ses croquettes et en fait en le faisant sortir, ça me casse les couilles. Je me dis mais il mange toujours pas et tout, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis un peu avec moi-même et je me dis mais attends, mais c'est mon chat, il a rien à foutre à la poste, eux ils sont censés taffer, rendez-moi mon chat. Je vais à la poste, je retombe sur la même meuf qui parle comme ça là et je lui dis en gros, rends-moi mon chat, j'ai bien réfléchi, non seulement vous allez plus le nourrir, mais en plus vous allez plus le loger. Oui mais bon, vous comprenez, nous il vient nous voir, on va pas le mettre à la porte. Je dis bah si, vous allez arrêter de lui ouvrir, justement c'est le but. Est-ce que tu trouves ça normal, quand tu es sur ton lieu de travail, d'héberger un chat qui ne t'appartient pas? Non, on est d'accord. Par exemple, tu ne verras jamais le directeur d'un lycée avec un Rottweiler qui appartient à ton voisin, donc tu arrêtes. Elle me tient tête un peu et elle commence à s'énerver. Elle me dit oui mais monsieur, moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps de faire sortir votre chat chaque fois qu'il rentre chez nous, je travaille. Ce à quoi je réponds, tu as trouvé le temps pour aller acheter des croquettes, une gamelle, un bol d'eau ainsi qu'une cagette pour mon chat, tu vas trouver le temps de le faire sortir de la poste. Et en clair elle me dit d'accord, bah on fera le nécessaire, y a pas de souci, on fera le nécessaire pour le faire sortir dès qu'il rentrera chez nous. Je ressors de la poste, je me sens victorieux, moi dans ma tête je me dis ça y est, ils ont enfin compris, je vais pouvoir revoir mon chat, il va arrêter de manger chez eux, il va revenir chez moi. Tranquille, le lendemain matin je le fais sortir. Et il ne mange pas avant de partir puisqu'il a pris le réflexe d'aller manger à la poste. En fait c'est ça, c'est qu'il a pris une habitude. Puis vers 10-11 heures, je veux ramener Pumpkin au lot parce que j'avais déjà eu cette mécanique de vouloir l'amener au lot pour éviter qu'il aille à la poste. Vers 10h je l'appelle, d'habitude il revient du tac au tac et là il ne rentre pas. Donc je commence à me dire mais il est jamais très loin de la maison, là il devrait rentrer, il est forcément à la poste. On discute avec ma copine, on se dit non mais c'est abusé, j'y suis allé hier, j'ai bien dit et tout. Au vu des conversations qu'on avait eues avec la dame d'hier, je me suis dit bah c'est bon tu vois, genre non mais je vais parler, c'est ma rosse, c'est bon t'inquiète, je gère. Je vais quand même à la poste par curiosité, j'arrive au guichet et c'est pas la même dame que d'habitude. J'attends 5 minutes et elle me calcule pas, donc je finis par lui parler et ça se passe comme ça. Excusez-moi madame, bonjour, je suis le propriétaire d'un petit charou qui vient souvent ici, je voudrais venir le récupérer s'il vous plaît. Ah mais oui Pascal!
Pascal. Moi c'est Théo hein. Ah mais Pascal il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais ok je vois c'est le gérant. C'est le gérant de la poste de Pascal. C'est quoi c'est Pascal Obispo c'est Pascal. Ils ont renommé mon chat Pascal. Donc tu sais ça commence à m'énerver. Et je décompresse donc j'envoie un message à ma meuf. Est-ce que le petit charou est là? Ah Pascal. On le surnomme Pascal. Et j'ai répondu derrière, je vais porter plainte je pense. Parce que cette situation n'existe pas. Tu tapes sur internet, qu'est-ce que tu veux taper déjà? Je me fais voler mon chat par mon voisin. Mais mon voisin c'est pas une entité publique, c'est une société la poste, qu'est-ce que je fais? Donc elle part chercher Pascal et genre j'attends, j'appelle parce que je suis au guichet, j'appelle, il y a un bouton pour appeler, ça sonne, personne, tout le monde s'en bat les couilles, personne me calcule, je suis la bête noire du truc. J'attends 5 minutes et là c'est la même meuf que d'habitude qui revient. Celle qui a une voix comme ça. Je lui dis bonjour, je viens chercher mon chat pour la 48e fois en un mois. En fait je lui explique que je ne trouve plus mon chat, je dis voilà je trouve plus mon chat depuis ce matin 8h, c'est très étrange parce que d'habitude quand je l'appelle il revient. Vous savez où il est? Et là elle me dit tout timidement, oui il est là. Donc je lui explique, je lui dis mais hier je suis venu, je vous ai laissé mon numéro de téléphone en vous disant si jamais il revient et que vous n'avez pas le courage de le mettre dehors, vous m'appelez, je m'en occupe, je viens le chercher parce que c'est mon chat. Vous comprenez? Mon chat, regardez, j'ai des photos de lui depuis tout petit. Et là il se passe une conversation lunaire où la meuf en gros m'explique qu'elle a autre chose à foutre et je lui explique, je commence à m'énerver en fait. Madame, je vous explique ce qui se passe. Durant un court laps de temps où nous sommes partis ma copine et moi, vous avez nourri mon chat avec des croquettes de merde. Mon chat rentrant à la maison et nous voyant pas, a préféré venir chez vous. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné des croquettes qu'il estimait comme étant meilleures, même si elles sont pas meilleures pour lui, pour sa santé. Et en plus, il avait une présence humaine. Vous comprenez jusque-là. Quand nous sommes rentrés, mon chat revenait à la maison de lui-même pour nous faire des câlins parce qu'il nous aime, mais il ne mangeait plus chez nous. Il allait manger chez vous. Qu'est-ce que ça crée? Bah ça crée un truc où il se dépense, puis il a faim, donc il va manger là où il a envie de manger, et ensuite il se pose pour dormir. Plus il passe de temps avec vous, plus il va s'attacher à vous, et le jour où on va déménager, le chat va se retrouver hyper malheureux parce qu'il va être séparé d'une de ses deux maisons, puisque dans sa tête il fait pas le rapprochement. J'explique tout ça, et elle me dit oui mais moi, s'il vient là, je vais pas l'empêcher de faire sa vie. Et en fait à ce moment-là, je commence à m'énerver pour de vrai au guichet, parce que ça commence à me péter les couilles cette situation. Et il y a un manager, un responsable qui arrive derrière, un gars, et il ne parle pas, juste il écoute la conversation. Depuis le début, il est là, il ne dit pas un mot, juste il sent que je commence à m'énerver, et du coup, je sais pas, il doit être là en mode ça se garde, tu vois. C'est comme les mecs dans les clips, ils sont là, mais sur le tech, comme ça un peu. Et comme la meuf me tient tête, je finis par dire écoutez, c'est simple, moi je vais porter plainte, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est bon, je sais pas le faire, je vais demander à Théodore de le faire maintenant. C'est bon, est-ce que c'est bon pour vous? Je me sens mieux. Et là le gars prend le relais, la meuf elle commence à dire oui bah écoutez. Le mec prend le relais et dit non mais on va pas en arriver là, écoutez moi je suis le responsable, je m'engage à partir d'aujourd'hui à faire en sorte qu'ils ne viennent plus chez nous. La conversation se tasse, j'explique que moi vraiment ça commence à me péter les couilles de venir chercher mon chat à la poste, ça n'existe dans aucun putain de monde, c'est ciao. Je rentre avec mon chat et à partir de là je prends des décisions radicales. Je me dis bon l'autre, j'étais venu la voir la veille, je lui avais dit de plus prendre le chat et tout, elle continue. Ce que je vais faire c'est que je vais me calquer sur les horaires de la poste pour que mon chat ne sorte pas quand la poste est ouverte. Donc je prends les horaires de la poste comme ça, déterre, et je vois l'horaire d'ouverture, 4h30 du matin. Ok. Putain, chiant. Et ça ferme à 17h30. Donc bah, je me réveille à 4h du matin pour aller ouvrir à mon chat la nuit, pour être sûr qu'il vienne rentrer manger à la maison. Ensuite, je l'emmène au lot, puis je le fais sortir à 17h30. En gros, ses horaires de sortie, c'est de 17h30 à 4h du matin. Ah, trop bien les animaux, putain. Trop cool. Vous pensez que ça s'arrête là? Bah non, sinon ce serait... On emmène Pumpkin chez le vétérinaire parce qu'on le sent un peu raplapla et surtout il a un gros ventre et tout. Bref, on a envie de faire un bilan avec la véto. On fait un bilan et la véto, première chose qu'elle dit quand elle les voit c'est oh là il a les yeux jaunes. Ah ouais? Quoi? Non, il va très bien madame. Il a pas les yeux jaunes, il a les yeux verts. Il a les yeux verts, pas jaunes. Elle me dit non mais sa muqueuse est jaune, c'est pas bon signe, ça sent un problème avec le foie. On va lui faire un bilan sanguin parce que même il a un gros ventre et tout. Moi je suis décomposé là quand elle me dit ça, je suis là genre... Ok, mon petit chat il va bien. On lui fait une prise de sang et on attend et elle le palpe et tout ça et elle dit ouais il a un peu mou machin. Les analyses tombent et effectivement, petit souci. Donc j'explique à la véto tout ce que je viens de vous expliquer et en gros elle capte direct que c'est parce qu'il bouffe plus ses croquettes et parce qu'il commence à bouffer ailleurs. Il a pris plus de 500 grammes en un mois et demi, ce qui est colossal pour un chat. Donc la poste me pète, mais genre là j'ai une haine. Genre c'est plus, avant c'était de l'ordre de ça casse les couilles et tout, là c'est de la haine au point où j'ai envie d'aller choper la grand-mère et de l'encastrer au sol. La vétérinaire comprend de ouf la situation et décide de faire un mot où elle sous-signait Madame Nanana, merci de ne pas nourrir le chat, blablabla. Elle fait un mot, il s'affiche maintenant à l'écran. Je sous-signais Docteur vétérinaire à Angers atteste que le chat Pumpkin appartenant à Monsieur Théo a besoin d'une alimentation spécifique stricte. Si le chat est nourri avec une autre alimentation que celle qui lui est adaptée, il risque de développer des calculs urinaires qui mettent en péril sa santé. Signé Docteur. Et du coup, comme on fait la technique de que Pumpkin ne sort pas la journée, là il est en train de faire dodo, bah on se demande si ça vaut le coup d'aller le poster à la poste quoi. Enfin surtout qu'ils ont même pas de boîte aux lettres. Donc en gros faut qu'on aille les voir et qu'on dise regarde. Alors
pas. Et j'ai tellement la haine que je sais que si j'y vais, ça va mal se passer. On rentre à la maison et le lendemain matin, littéralement, on prend Pumpkin comme d'hab, on le met dans la voiture, sauf que il nous échappe. Il se taille. Donc on se dit bon bah tant pis, il va dehors et tout. Et à ce moment-là, ma copine essaie de voir vers où il va. Et en fait, il taille à l'autre bout de la rue, il s'arrête sur le trottoir. Et là, on entend au loin. Et ça vient de la poste. Putain, trop bizarre. Et genre, on tourne la tête comme ça. Et qui on voit? La bouffonne de la poste. Putain de merde, mais tu ne comprends rien. Mais c'est incroyable d'être aussi têtu. Et alors là, il se passe une succession d'événements qu'il faut que je vous raconte dans les moindres détails. Ça tombe pile poil dans le moment où il y a eu le sable du Sahara là qui a dégueulassé la voiture. C'était le matin même, le tout premier matin. Donc on arrive devant ma voiture, dégueulasse, pleine de sable. Je me dis putain, faut nettoyer la voiture. Plus de lave-glace dans ma voiture, mais j'en ai dans le coffre. Au moment où j'ouvre le coffre, c'est le moment où Pumpkin se barre. Ma copine commence à le suivre, on entend. Du coup, je vois ma copine qui commence à rentrer dans la poste pour essayer d'aller choper Pumpkin qui avait commencé à partir vers là-bas. Et là j'entends non, non, non. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Je me retourne et je vois que c'est ma copine qui est en train de s'énerver. Sauf que moi je suis avec le lave-glace dans la main. Donc je me dis vas-y, je remets vite fait du lave-glace dans la voiture. Et après j'y vais en renfort. C'était comique, il était 9h du mat, j'en pouvais plus déjà. Donc je fais tout vite, j'ouvre la portière pour activer le petit loquet qui permet d'ouvrir le capot avant. J'ouvre le capot avant, je prends le liquide vaisselle. Et en fait pendant tout ce que je suis en train de vous raconter, de loin, pendant que je suis en train de faire tous mes trucs, j'entends sa gueule, mais genre de fou. J'entends vraiment des non mais ça va pas et tout machin. Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Donc je me dépêche, j'ouvre mon bidon de lave-glace, je commence à verser et quand je verse dans le tuyau à lave-glace, je lui dis tiens, le lave-glace il est on dirait il est gras et il a une couleur marron jaune. Tu sais? Trop bizarre. Et je regarde un peu plus en détail ce que je suis en train de mettre et je vois de l'huile moteur. Ah merde. Ah putain. Donc là j'en ai mis une bonne plâtrée, tu sais. Donc fuck. Et donc j'enlève vite le truc et je me dis waouh, il faut que j'enlève vite l'huile moteur que je viens de mettre dans le... Mais je peux pas, c'est dans le tube déjà. Donc imaginez-moi à ce moment-là, déjà je m'en veux, je suis là. Putain mais t'es con, t'as mis de l'huile moteur dans ta caisse mais pas dans le bon trou. En parallèle à l'autre bout j'entendais mais ça va pas à la tête. Mais toi ça va pas à la tête. J'ai le capot ouvert, le coffre ouvert, une portière ouverte. Je panique pour ma voiture parce que je me dis est-ce que c'est grave? Donc qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je me dis bah je vais mettre de l'eau pour diluer, mais l'huile et de l'eau je suis trop con, ça se mélange pas. Je mets de l'eau dedans quand même. J'étais parti chercher de l'eau à la maison, mais j'avais pas les clés de la maison parce que c'est ma copine qui les avait, on avait fermé la maison à clé. Donc je cherche une bouteille d'eau dans ma voiture, je mets de l'eau. Sauf que bah, ça fait pas remonter l'huile. En fait l'huile va au fond, l'eau remonte. Donc là je me dis bah je sais, je vais monter dans la voiture, je vais allumer le moteur et je vais activer le lave-glace. J'active le lave-glace. Ça c'est bouché, ça bouchait un peu quoi. Je continue, tu sais, j'appuie pendant longtemps et au bout d'un moment je vois du liquide qui sort de mes essuie-glaces. Donc on rappelle, la vitre est plein de sable et tu sais genre il y a de l'huile et du sable mélangés. Ouais, ça fait un peu de la pâte. Et je vous jure que tout est réel, je n'invente rien du tout. Et pendant ce temps-là, ma copine s'embrouille avec je ne sais toujours pas qui, mais la meuf est là en tout cas. Et là j'ai un moment de lucidité et je me dis bon, au lieu de faire une pâte à crêpes sur mon putain de pare-brise, je vais retourner voir ma meuf. J'arrête tout, je mets tout en plan. Je commence à partir, je me retourne, je vois la voiture grande ouverte, je me dis mais putain, mais réfléchis un petit peu. Je fais demi-tour, je ferme les portes, le coffre, le capot, j'y retourne. Là j'arrive, je vois l'autre bouffonne assise et ça m'énerve déjà. Et je vois ma copine avec Pumpkin dans les bras en face de 3 personnes. Et ça s'embrouille, ça s'embrouille. Moi j'arrive comme un héros, tu sais, comme ça j'arrive. Il se passe quoi là? T'as la coupe à ma grand-mère ou quoi? Et là c'était un échange de punchline, on a tout sorti. Le mot du vétérinaire, le chat qui va pas bien, arrêtez de le nourrir, amende, je vais porter plainte cette fois-ci c'est sûr, espèce de grosse chienne. Je l'ai pas dit comme ça mais j'avais très envie de dire comme ça. Tu loges pas mon chat, t'as qu'à prendre ton chat. Oui mais dans ce cas faites plus sortir votre chat. Je lui dis mais c'est con comme raisonnement, je vais pas empêcher mon chat de sortir. Juste arrête, c'est le temps qu'il comprenne que vous ne le nourrissez plus, que vous ne le logez plus. Il est pas débile, si vous le faites sortir 4, 5, 6 fois, il va arrêter de venir chez vous. Il va venir manger chez nous et dormir chez nous. Oui mais j'ai pas envie de le faire sortir. Eh bah baisse ta mère. Putain. Et y a quel qui parle? Il n'y a qu'elle qui parle. C'est vraiment le cliché de la mémère qui veut nourrir ses chats et qui a un problème, elle a une maladie. Elle ne peut pas s'empêcher. Genre dans sa tête c'est son chat, il faut qu'elle le nourrisse avec ses croquettes friskies qui puent du cul. Et elle ne veut pas entendre raison. Et c'est frustrant quand tu expliques à quelqu'un une situation et qu'elle fait preuve de mauvaise foi. Surtout quand ça concerne la vie d'un animal. On lui faisait des parallèles, c'est comme si on lui disait mais imaginez madame vous avez un fils de 8 ans qui comprend pas tout ce qui se passe et moi j'arrive et je le nourris à la maison, je lui fais viens on mange raclette alors qu'il est allergique au fromage. Ça ne marche pas comme ça genre. Oui mais c'est pas un enfant, c'est un animal. Mais ta gueule, juste ta gueule. Je te dis c'est mon chat, arrête. C'est un truc de fou, je savais plus quoi faire à la fin. J'avais envie de lui mettre un RKO, de la coucher au sol. J'ai hésité un moment à la soulever. Et en sortant de la conversation, comme d'hab elle s'est apaisée sur la fin. Les deux autres sur le côté, parce qu'ils étaient 3, les deux autres sur le côté ils étaient comme nous, tu sais, ils sont là genre bah ouais c'est chiant pour vous, on entend bien, bah on va faire le maximum. Mais elle reste butée genre. Elle avait les larmes aux yeux et tout tellement on l'engueulait quoi. Mais je ne sais pas comment faire. Genre est-ce que quelqu'un a une solution là dans les coms? Je suis preneur hein. Parce que là l'étape suivante c'est la police ou j'envoie Yann. On rappelle une photo d'Yann, c'est mon coach sportif. Waouh, il m'arrive
toujours des dingueries. Je ne sais pas comment je me démerde. Vous avez déjà entendu une histoire pareille? Bon, en tout cas, fin de l'histoire. Pumpkin est très heureux. Regardez. Il est en pleine forme et il ronronne. Je sais pas si vous l'entendez, je pense pas. La seule solution que j'ai trouvée pour mettre fin à cette situation, c'est de l'emmener au lot quand je suis au lot et de le faire sortir quand la poste est fermée, à savoir le dimanche, le samedi après-midi et à partir de 17h30. Donc je dois mettre des réveils le matin, si jamais il est dehors jusqu'à minuit et quelques, pour être sûr qu'à 4h, grand max, il est à la maison. Et tout ça pourquoi? Pour être sûr qu'il est en pleine santé, parce que sinon il va se faire nourrir de je sais pas où. Et ça devient chiant quoi. Genre j'en ai marre de devoir faire des trucs du genre. On a trouvé une autre solution, on va déménager. D'une parce que la maison actuelle dans laquelle on est nous plaît plus, et de deux, bah parce que ça c'est pas possible. Moi j'ai envie que mon chat vive longtemps, je sais pas quoi faire d'autre quoi. Voilà, vous savez tout. Si jamais vous avez de vrais conseils, je rigolez pas, hein, je suis preneur de fou. J'espère que la petite anecdote vous a plu. Moi elle me tend, elle me fait rire à la fois parce que je suis quand même le seul gars qui peut dire moi j'ai un chien qui s'appelle Pumpkin, il a sa maison mais il vit aussi à la poste à mi-temps. Il est postier, ouais, tu peux l'appeler Pascal. Mais ouais, la poste l'intoxique là-bas en fait. On peut le dire, la poste empoisonne mon chat, ouais. Voilà, vous savez tout. Hormis ça, depuis qu'il remange ses croquettes et qu'il ne mange plus là-bas, ça va mieux. Il vit correctement, il nous fait plein de câlins, il gambade, il fait ce qu'il veut et quand il sort, bah il vit sa vie, c'est très bien comme ça. Donc moralité, si jamais vous voyez un chat dans la rue, c'est pas forcément une bonne chose de le nourrir. Pour deux raisons. La première c'est qu'il appartient peut-être à quelqu'un et que ça fait chier quand on nourrit le chat de quelqu'un. Deuxièmement, normalement il y a une notion de transition. Genre tu donnes pas des nouvelles croquettes à un chat comme ça. T'es censé mélanger un petit peu les croquettes pendant un certain laps de temps, puis ensuite passer à l'autre croquette, puis ensuite passer à la nouvelle gamme de croquettes. Et puis bah t'as des chats comme lui qui font des allergies, des trucs, des machins et bah tu peux pas genre. Aujourd'hui tout va bien, juste je dors pas beaucoup quoi. Mais hormis ça c'est ok. J'ai hâte qu'on déménage, c'est pour très bientôt. Et j'avais envie de vous faire part de tout ça parce que sur ma chaîne je vous ai toujours raconté un petit peu ce qui se passait dans ma vie et là c'était quand même un arc assez sympa, l'arc La Poste. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir, si jamais vous avez kiffé, bref, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez laisser un petit like. Ça m'a fait plaisir de me décharger et de vous expliquer un petit peu la situation. J'espère que vous allez pouvoir me donner des solutions. Sur ce, les refs, les petites russes, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était pour mes boys aka Pascal ainsi que Mastu aka Mousta. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.